Aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, je vais essayer avec vous de partager, de découvrir 3 ségoulottes d'une importance capitale. Avec tout ce qu'on a rapporté dans le cours de la semaine dernière, la semaine d'avant, cette fois-ci, on va s'attendre sur 3 ségoulottes. La première ségoula, c'est que nos sages nous rapportent qu'il y a une très grande porte qui s'ouvre pour sortir méritant du jugement de Rosh Hashanah. Comment? À tel point que Rabbi Haim ben Attar, le Ramban, tous les grands maîtres et même la Gemara Shabbat, il me semble que c'est la page Kouf Nun Aleph, 151, je ne suis pas sûr, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. Et Hachem Yitbarach est miséricordieux plus à l'égard de celui qui sera aussi miséricordieux. Kol ha-merachem ala briot, merachamim alav. Tout celui qui est miséricordieux pour les autres, Hachem Yitbarach sera miséricordieux pour lui. Ça, c'est la première clé du succès pour réussir le tribunal que nous allons tous passer avec succès pour Rosh Hashanah. Il faut bien se mettre dans la tête, c'est un vrai tribunal. Il y a des anges qui viennent de tous nos mitzvot, des gens de nos mauvaises actions. Et il y a un grand débat là-haut, très grand débat concernant notre dossier. Qu'est-ce qu'il va avoir cette année? La santé, le bonheur, la parnassa, amen kini ratson, et pas le contraire. Donc cette première ségoula qui s'appelle Kol ha-merachem ala briot, merachamim alav. Tout celui qui a du cœur pour les autres, Akadosh Baruch Hu, il aura de la compassion pour lui. Voilà, la compassion, on peut donner ce mot. Voici maintenant la deuxième ségoula pour, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, sortir indemne du tribunal de Rosh Hashanah. C'est laquelle, cette clé-là? D'être utile pour les autres. Ça veut dire, une personne, par exemple, qui se rend utile en donnant un gmar. Qu'est-ce que c'est un gmar? Gmilut Chasadim. Il a des outils chez lui à la maison. Et il propage dans tout le monde, voilà, j'ai des outils, tout celui qui veut les prendre, il les prend, mais ils sont responsables de me les ramener. Un autre, il va prendre des médicaments. Et il dit, tous ceux qui ont besoin de médicaments, voilà, je suis prêt à leur donner. Ça s'appelle des gmar. À Bnei Brak, dans les villes de Torah, il y en a beaucoup de ça. Baruch Hashem, des gmarim. Ou bien, quelqu'un qui va se rendre utile en essayant de rendre service aux gens, ou bien d'envoyer par WhatsApp, ou bien par email, plein de Dvar Torah. Ok? Et cette personne-là, elle rend service au Am Israël. Donc elle est utile pour le peuple d'Israël. Même si elle doit être, regardez, la Gemara nous dit, nos Hachamim nous disent, même si elle doit être jugée défavorablement, chas v'chalala, elle sera considérée comme méritante. Pourquoi? Parce que elle est indispensable. Même si vous allez me dire, il n'y a personne qui est indispensable. Mais Hachem Yitbarach la considère comme indispensable parce qu'elle dispense tout son temps, toute son énergie aux autres. Vous voyez, par exemple, à Montréal, il y a des gens qui vont donner leur temps à des familles qui n'ont pas les moyens pour leur distribuer de la nourriture, pour leur distribuer des mets, pour leur distribuer des meubles. Aussi à Paris, j'entends aussi en Israël, de partout. Et ça, ceux qui sont responsables de ces organisations-là, eh ben, ils sont utiles pour le Am Israël. Mais attention, à une condition, qu'ils ne le font pas par orgueil. Ou bien qu'ils ne le font pas en disant, si tu es sympa avec moi, ou bien tu me fais tel service, alors moi je vais me décarcasser pour toi. Ça, c'est pas ça de ce que parlent nos sages. Nos sages nous disent que vraiment, elle passe du temps, ou bien elle met tout son temps pour les Shem Shamaim, ça s'appelle en hébreu. Pour Dieu, pour le peuple d'Israël. D'accord? Par exemple, elle va dispenser de l'aide, ou bien de l'aide, ou bien des biens matériels, comme j'ai donné l'exemple. Ou bien du temps, tout simplement. Elle va écouter les gens qui sont mal. Elle va à l'hôpital et elle va écouter les personnes qui sont pas bien. Ou bien qu'elle va faire les 3 réunis, pourquoi pas? Alors à ce moment-là, la personne, elle passe le jugement avec succès. Regardez un petit peu cette clé et cette ségoula, à combien elle peut être puissante. Parce qu'Hachem Yitbarach, il aime les Bnei Israël qui s'occupent de ses enfants. Hachem, il dit comme ça.
tu t'occupes de mes enfants. Moi, j'adore mes enfants. C'est comme si, par exemple, vous avez des enfants, et puis quelqu'un y vient tous les jours, et il vient chez vous leur donner cours de maths, ou de Gemara, ou de physique, ou bien les fait manger pendant que vous avez le temps de vous reposer. Vous n'allez pas l'aimer, cette personne-là? C'est sûr. Alors pareil, Akadosh Baruch Hu, il va aimer les gens qui aident le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Donc concluons la deuxième clé, la deuxième ségoula, c'est quoi? Le fait de se rendre utile pour le Ham Israël. Parce qu'en les rendant utiles, non seulement qu'on leur rend service, on est associé avec Hachem, mais en plus on les rend heureux. Imaginez-vous que quelqu'un n'avait pas son pain pendant Shabbat et qu'on lui apporte du pain. Waouh, quelle simcha, quelle joie il peut avoir dans son cœur. Il n'avait pas de viande, il n'avait pas de poisson, il cherchait un marteau, il cherchait des outils, un médicament parce que son fils il a mal à la tête. Eh ben voilà, ce gmach va le rendre heureux. Par le fait que tu l'as rendu heureux, Hachem Itbarach t'acquitte de ce jugement qui est dur. Je dis pas que l'autre côté, il faut en profiter, chas v'chalela, pour faire des bêtises, chas v'shalom. Mais c'est un atout. Vous voyez, c'est une carte, c'est un joker. Voilà, ça c'est la deuxième ségoula. Et maintenant, passons à la troisième grande ségoula. Celle-là, elle est très, mais très, très puissante. Mais autant qu'elle est puissante, autant qu'elle est dure. La troisième ségoula, c'est passer l'éponge sur les offenses. Ce qui est très, très difficile, je le répète, et qui demande une très, très grande maîtrise sur soi. À chaque fois qu'on a envie de répondre, ou bien on se tait et on la passe l'éponge. C'est une qualité exceptionnelle que tous les Sfarim nous rapportent. La Torah nous apprend que quiconque est ma'avir al midotav, ça s'appelle en hébreu. Ça veut dire passer l'éponge sur les offenses. On mérite que Akadosh Baruch Hu efface toutes les fautes. Pas une faute ou bien quelques fautes. Kol ha'ma'avir al midotav mochalim et kol avonotav. Toutes les fautes sont pardonnées à une personne qui maîtrise. Par exemple, on l'a offensé, ou on l'a bousculé, ou on lui a mal parlé, ou on lui a manqué de respect. C'est pas des exemples qui manquent. Et il se dit, attention, c'est dur. C'est très, très, très dur. Et pourquoi c'est dur? Parce que son mérite est encore plus grand. À ce moment précis, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Tu t'es tu. Tu as accepté sur toi le verdict divin, la sentence divine, sans râler et sans te révolter. Akadosh Baruch Hu, il prend toutes tes avérotes, pas un, une ou deux, toutes tes avérotes, il les efface. C'est incroyable cette troisième ségoula, même si elle est dure quand on pense au moment où on nous offense, ou bien on nous fait du mal, ou on nous blesse, et qu'on se tait, quand on va penser que ça enlève toutes les avérotes, et attention, pas toutes tes fautes de l'année, c'est depuis ta naissance. C'est quelque chose, quand je le dis maintenant, je réalise que c'est quelque chose peut-être de très très dur, mais je réalise que c'est une bombe, c'est quelque chose d'incroyable, c'est une ségoula de taille. C'est sûr qu'il ne faut pas prier qu'Hachem nous mette dans le Nisayon, Haz v'Shalom, dans l'épreuve. Il ne faut jamais prier d'être dans l'épreuve. Mais si malheureusement on y est, il faut accepter ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a décidé pour nous. Voyez. Et pour encore mieux ressentir cette troisième ségoula, pour dire que ce n'est pas une ségoula seulement qui est marquée dans les livres et que moi je vous rapporte. C'est une ségoula qui est rapportée par des ma'asim, par des histoires, des actions de nos sages, des vraies histoires. Hachem se comporte envers nous, mida keneged mida. Hachem il se comporte envers nous de la même façon qu'on se comporte envers les autres. Tu t'es comporté en pardonnant, Hachem, il te pardonne. Tu es Rahman, Hachem, il sera Rahman. Et ça, essayons tous ensemble, mes chers amis, de se le mettre à l'intérieur, non pas seulement de notre tête, mais de notre cœur. Parce que c'est une ségoula
exceptionnelle, d'une dimension et d'une force, où grâce à ça, j'ai des ma'asim, parce que je voudrais vous rapporter un autre ma'asé. Ça a permis à des gens d'avoir des enfants. Ça a permis d'avoir une parnassa. Ça a permis à des gens d'avoir la richesse. Quoi? Ça leur a permis tout ce qu'une personne demande, ça leur a permis d'y accéder. Et c'est pour cela que ces 3 ségoulottes que je vous ai rapportées maintenant, Hachamim nous disent, on est considéré comme un tzaddik. Avec ces 3 clés, ces 3 ségoulottes, on a le titre du tzaddik, comme il est mentionné dans Michelet. Pourquoi je dis un tzaddik? Parce que dans Michelet, ça veut dire les proverbes, au chapitre 12 et au verset 21, ils nous disent comme Shlomo HaMelech, c'est lui qui a écrit Michelet. Shlomo HaMelech, il dit, Lo ye'une la tzaddik kol aven. Hachem protège les hommes pieux et aucun mal leur arrivera. Aucun mal. Et par rapport à ces 3 ségoulottes, je vais vous raconter une très belle histoire par rapport aux 3 ségoulottes, et ça s'appelle l'histoire des 3 poulets. On va l'appeler comme ça, l'histoire des 3 poulets.